Ascendant Vierge. Bon, cette semaine, il y a un petit souci de façon de penser. On commence ici avec ici on a la carte du succès émotionnel. Donc, ça peut être l'accomplissement, style dans un mariage, être heureux dans son mariage, être heureux à la maison familiale. C'est vraiment, dans les cartes mineures, la top carte, c'est bon, qu'on peut dire, on est heureux maintenant. Mais là, il est avec la carte de l'impatience, un petit peu de manque de maturité. Donc ici, est-ce que il n'y aurait pas, soit que c'est vous, soit que c'est quelqu'un d'autre, votre partenaire, par exemple. Est-ce que ici on a une espèce d'impatience ou de manque c'est ça, de genre de maturité? On voudrait que ça aille vite peut-être. T'sais, la façon de s'y prendre pour avoir cette joie-là est comme immature finalement. L'impatience aussi, ça peut rentrer dans l'immaturité. En tout cas, on a ici une espèce d'agressivité, quasiment de rush ici. Donc, c'est pas l'idéal. T'sais. Là, ensuite, ici, on a... Ça, c'est une carte que l'auteur a créée. De Moonchild. Bon, ça représente une très haute carte dans dans l'évolution, exemple, des cartes majeures. Donc ici, on voit qu'au moins, quand même, on atteint quand même un niveau assez élevé là, dans notre cheminement spirituel personnel. Donc cette carte-là appelle à justement se connecter un peu à l'énergie de la Lune. La Lune, c'est des cycles. Bon, quand c'est la Lune, la nouvelle Lune, on la voit pas, elle est vide, qu'on dit. Puis après ça, elle se remplit tranquillement, puis après ça, elle vient pleine, brillante et tout. Donc l'idée ici, c'est ça. C'est de jeter ce qui nous sert plus. Là, regarde ici, on voit aussi là, que cette espèce de rush-là ou cette mauvaise manière-là de s'y prendre, peut-être qu'il faudrait comme prendre conscience de ça, jeter ça pour pouvoir après se rebâtir plus positivement. Puis là, ici, tu as avec la carte justement de l'anxiété, l'insomnie. Donc, ici, on voit qu'il y a un ménage à faire. Là, il y a quelque chose qui dérange. Ensuite, ici, on a la carte qui nous parle de fantaisie, de irréaliste. Donc, comme ici, est-ce que votre façon de voir, soit la façon de s'y rendre ou le bonheur, comme je disais tantôt, votre façon de voir, est-ce qu'elle est réaliste ou c'est fantaisiste? Est-ce que c'est un désir ou c'est un projet que vous mettez sur pied? Donc, on voit vraiment ici que le problème il est là. D'après moi, c'est vraiment en relation, donc soit votre relation amoureuse ou soit les relations amoureuses en général que vous avez eues. Donc ici, c'est ça. Donc on voit pas clairement. Ici, même chose. L'impatience, l'espèce d'agressivité, ça marche pas. Là, ici, ça nous fait de l'anxiété parce que ça marche pas sûrement ou quelque chose, ça marche. Puis on parle ici qu'il faudrait nettoyer ce qui marche pas. Bon, ici, c'est ça, on voit pas les choses réalistes. Puis ici, avec la carte, justement, de l'amoureux. Mettons, cette carte-là, dans un autre contexte, ça pourrait être un nouveau ou une nouvelle amoureuse qui se présente. C'est quelqu'un qui est super, qui est beaucoup loyal, qui est vraiment... comment je pourrais déterminé, dévoué. C'est vraiment une carte de quelque. Donc là, ici, on voit que avec l'illusion, là, c'est une autre chose. Puis surtout avec le reste du jeu, on voit ici qu'il est là le problème. Là. Je pense que vous faites comme une mauvaise vision de... il y a peut-être un peu trop d'émotions. Il faudrait essayer, comme ici, d'essayer de se reconnecter plus aux énergies
essayer de comprendre ici là, ce qui va pas, parce que là, on n'est pas sur le bon chemin dans la fantaisie ici. C'est sûr qu'on va avoir des déceptions. Alors, c'est ce que j'avais pour vous. Bonne semaine.